Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Lundi 10 octobre 2022, Dingue de Sport vous accueille sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez aussi avoir sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport de ce jour s'intéresse aux coupes africaines interclubs. ASCO a perdu un but contre 2 devant la JSK au deuxième tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions. En attendant le match retour à Alger dans une semaine en Coupe CAF, la SCK s'incline 0-2 contre l'Union sportive du Mouloudia d'Algérie. Avantage au club algérois en vue du match retour championnat national de natation. La discipline retrouve du dynamisme après des années d'immobilisme. On en parle. Natation toujours avec la Fédération togolaise de la discipline qui forme ses entraîneurs de niveau 1, FINA. Cette formation prend fin le 15 octobre prochain. On va en parler. Dingue de Sport de ce 10 octobre 2022 invite Latif Youruma, Grégoire Attignon, Angelo Folikoué, tous de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Et merci de nous faire confiance. Merci de choisir la 91.9. Latif Youruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous les fidèles branchés sur la 91.9. Prosper beaucoup, merci d'être là. La semaine a bien commencé. Ah, que voulez-vous? Pas la grâce. C'est toujours sa réponse. Nous voulons la richesse. Les écoliers sont attentifs. Ils sont toujours là. Très bien. Avec leurs problèmes. Merci d'être là. Voilà, et le Togo, les clubs togolais sont aussi là avec leurs problèmes. Oui, le week-end n'a pas été rose, il faut le dire, en Coupe africaine interclub. 2 représentants togolais et 2 défaites à l'arrivée. On va commencer par analyser les choses. D'abord, c'est ASCO qui était sur le terrain avec ce match contre la JS Kabylie à l'arrivée. 1 but contre 2 pour le club algérien qui est venu gagner ici en attendant le match retour. D'entrée de jeu, oui, Latif Angelo, vous étiez, on va dire, les yeux de Sport FM sur cette rencontre. Mais est-ce qu'on n'a pas joué la JSK a fait parler son expérience. Comment ça s'est passé? Le résultat à l'arrivée, ça demeure une arête au fond de la gorge. Parce que quand on considère un peu les minutes qui ont été disputées par ASCO de la première jusqu'à la dernière seconde, ASCO méritait, sans langue de bois, au moins de repartir avec un match nul en espérant faire mieux lors de la manche retour, parce que c'est vrai que l'ASCO a tout de suite encaissé 2 buts, 16e, 18e minute, 2-0. Ils ont couru derrière le score jusqu'à la mi-temps. Ils sont revenus en seconde période. Ils ont tout fait en tout cas pour marquer un but, toujours par le truchement de l'intenable Ouattara Motsalebou. On pourra simplement dire que ça n'a pas suffi. Et je rejoins Abalo qui déclare comme quoi ce sont des buts cadeaux, des buts offerts à l'adversaire, tant on n'a pas vu l'équipe de la JS. Car sincèrement, si cette équipe-là doit jouer comme ça au match retour, ASCO a son mot à dire pour la qualification. Il va falloir être réaliste là-bas. Mais comment expliquer le fait que ASCO ait pu encaisser 2 buts en 20 minutes? Ben, écoutez, c'est aussi ça, la haute compétition. Vous savez, ce ne sont pas forcément les grands qui gagnent lorsqu'on parle de coupe. Voilà, c'est l'équipe qui sait bien le faire. La saison dernière, on a vu ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Le Real de Madrid a gagné sans être véritablement la meilleure équipe d'Europe. Et donc, c'est ce qui est arrivé forcément parce que Abalo, oui, Angelo partage l'avis d'Abalo. Moi, je ne partage pas, en tout cas, ces 2 avis. Parce que moi, je dis, l'adversaire a marqué des buts. Ce ne sont pas des buts cadeaux. Plutôt, c'est vrai. Non, mais écoutez, quand vous prenez le deuxième but, écoutez, ça a été une action construite. Depuis la défense sur le côté gauche,
jusqu'à la défense de l'ASCO de Kera pour justement ce but-là. Alors, si Abalo dit oui, c'est des buts cadeaux, c'est que ça veut dire que c'est des buts qu'on pouvait éviter. L'adversaire n'a pas dominé pour marquer ces buts-là. C'est des buts qui sont arrivés contre le cours du jeu. Parce que c'est Asco qui avait le match. Moi, je n'ai pas vu à un moment donné, comme l'a dit Angelo, je n'ai pas vu la JS Kabylie dominer Asco de la première à la dernière minute. Je n'ai pas vu une équipe de choses. Mais cette équipe aurait pu marquer 3 voire 4 buts dans ce match. En première partie, il y a eu 2 poteaux. Ça suppose que cette équipe a été réaliste, elle a su quand même. Et puis quand vous prenez l'occupation du terrain, moi je dis, sur cet aspect-là, tactiquement, on a été bouffé. Parce que nous, écoutez, on a le ballon, on joue regroupé, on fait de mauvais choix, mais les équipes maghrébines, que ce soit la JSK, que ce soit l'USMA, ou bien l'USMA, voilà, ces deux équipes savaient quoi faire du ballon. Quand on a le ballon, on savait quoi faire du ballon. Et puis nous, on a choisi de jouer contre les équipes maghrébines. C'est quand je dis on a choisi. Avec ces équipes, vous voulez aligner des passes, vous voulez jouer quoi? Il faut aller droit au but. C'est-à-dire il faut aller droit au but quand vous avez le ballon. Il faut savoir quoi faire du ballon. Sauter les lignes. Même s'il ne faut pas sauter les lignes, on ne peut pas se permettre d'aligner 4 passes dans la même zone. Alors que vous savez qu'à jeu égal, souvent ces équipes-là, on n'arrive pas à le faire. Mais Asco a su quand même dominer. Mais alors, sur les derniers gestes, ça n'a pas donné ce que ça allait donner. Donc moi, je me dis, cette équipe de la JSK, oui, si c'est comme cela qu'elle joue, Asco a aussi son mot à dire. Si c'est comme ça qu'elle joue, parce que moi, je n'ai pas vu véritablement une grosse équipe de la JSK samedi face au condamnat de la Coupe. On va écouter Jean-Paul Dossé-Abalo sortir de la rencontre. De regrets, parce que la dernière fois je disais je ne veux pas quitter le terrain avec beaucoup de regrets. Pas parce qu'on avait perdu, c'est parce qu'on a offert les 2 buts quoi. Des buts cadeaux, franchement, ce sont des buts cadeaux. Hein. C'est ça qui me rend plus triste quoi. Surtout pour les joueurs parce qu'ils ont vraiment donné, ils ont beaucoup fait des efforts. Dommage. Tout ce qu'on avait prévu s'est passé. On sait que c'est une équipe qui joue bien en contre, avec beaucoup d'individualité. Je crois que sur les 2 buts, ce sont des exploits individuels. Sinon collectivement, ils ne nous ont pas mis en danger. Je crois qu'on a beaucoup plus de problèmes pour eux. Mais en Algérie, on sait que ça va être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je sais que c'est une équipe aussi qui n'est pas bien à l'aise chez elle. On sait que ça va être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Quand on joue bien, on ne gagne pas, ça veut dire qu'on a encore plus d'espoir. Si on joue mal, on ne gagne pas, là c'est là qu'on doit se poser beaucoup de questions. Donc ce qui n'a pas marché, on sait, c'est la finition. Et ça, c'est un problème qui est vraiment très général dans notre football. On en a travaillé beaucoup là-dessus, mais bon, malheureusement, c'est arrivé. Mais, comme je le dis, on a fait une mi-temps, il reste encore une deuxième mi-temps à faire et tout est possible encore. Tout est possible. Jean-Paul Dossé-Abalo qui se donne de l'espoir. Amraoui, le coach, on va dire, de la JSK, Abdelkader Amraoui. L'équipe a fait une mauvaise préparation, un mauvais début, 4 défaites consécutives en début de championnat. Une chose que ce club n'est pas habitué à vivre. La GSK, parmi les meilleures équipes d'Algérie, c'est le club le plus titré. Le plus important pour moi, c'est que le groupe commence quand même à être beaucoup plus responsable sur le terrain, respecter certaines consignes. J'ai vu 2 mi-temps. Une mi-temps, on a été vraiment un petit peu intelligent dans le jeu. On a essayé de jouer le contre sur des passes courtes, contre un adversaire bien en place, une équipe difficile à manier. Je pense qu'on a joué quand même contre une bonne équipe. On a eu la chance de marquer 2 buts. Malheureusement, physiquement, en deuxième mi-temps, on a fléchi. J'ai senti qu'on manquait de cette fraîcheur physique. On n'a pas pu conserver le ballon, chose qui a permis à l'équipe de subir en deuxième mi-temps beaucoup plus, d'aller vers l'avant, même si on avait une seule opportunité où Ouattara avait la possibilité d'ajouter un 3e but, nous aurait libéré. Mais dans l'ensemble, je tiens quand même à féliciter les joueurs d'avoir quand même tenu ce résultat qui n'est pas quand même rassurant. Il reste quand même une mi-temps. Pour moi, on n'est pas encore qualifié. Voilà, on n'est pas encore qualifié. Abdelkader Amrani, le coach de la JSK. Prosper Agboukou, la dernière fois, vous disiez qu'il ne faut pas parler d'histoire, qu'il ne faut pas parler de l'expérience de cette équipe de la JSK, que Asco avait la possibilité. Maintenant, quand on analyse tout ce qu'il s'est passé la dernière fois, c'est bien cette expérience qui a permis à l'équipe algérienne de passer pour le moment. Bon, moi je dirais pas forcément que c'est l'expérience qui a marqué, qui a plutôt fait défaut à l'Asco et qui a profité à cette équipe. C'est, je crois, quand on écoute un peu l'analyse de l'entraîneur, il a dit ce qui s'est passé. Vous savez, moi j'avais comme l'impression que sur le terrain, Asco avait à l'idée donc de faire un jeu d'attaque rapide.
ce qui a fait que sur les 2 buts, ce sont des contre-attaques qui ont profité de l'espace, c'est vrai. Donc je crois quand même que c'est de là, parce que la différence ne s'est pas faite nettement entre ces 2 équipes où on a vu que la GSK avait, comme on appelle, la domination et que ASCO avait subi. Au contraire, on a vu quand même que ASCO avait fait le jeu qu'il fallait et ça manquait donc de baraka au niveau donc des 5m50. Si on devait compter pratiquement les actions de but, je crois quand même que ASCO en avait eu suffisamment pour revenir au score. Bon, maintenant, on peut dire tout simplement que les réalités dans un match sont forcément difficiles à analyser parce que l'entraîneur même nous avait fait comprendre que il y avait une situation auprès des joueurs où ce sont eux qui devaient décider à faire donc un certain nombre de réaménagements sur le terrain pour pouvoir contenir l'adversaire. Mais on a compris que ça n'avait pas été ainsi. Donc je crois dans le contenu, on a quand même vu du jeu. Maintenant, il va falloir au niveau des Togolais, parce que vous savez, il y a aussi le facteur chance qui compte. Ah bon? Oui, le facteur chance aussi compte. C'est vrai que moi, quand on parle de poteau, je dis souvent que c'est parce que le tir n'est pas cadré qu'il est parti sur les poteaux. Il peut être cadré aussi d'être dévié. Oui, c'est ce que je dis. Si le gardien ne touche pas et que le ballon frappe le poteau, c'est qu'il est sorti. Pour moi, souvent, les poteaux, je ne les compte pas comme c'est des actions perdues. Quand on tire sur les poteaux, c'est que le ballon n'est pas allé dedans, dans les 7 mètres de largeur. C'est ça. Donc, ils ont raté. Donc, je pense que ASCO avait la possibilité de marquer. Maintenant, il faut travailler sur le style d'attaque. Je crois que le Togo manque de buteurs. On a des attaquants, mais on n'a pas de buteurs. Donc, ce qui s'est fait la dernière fois au stade de Kéké. Alors, Grégoire Attignon, l'entraîneur Abdelkader Rani parle d'un groupe désormais responsable parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois, à la tête de cette équipe. En championnat, tout le monde sait que la JSK ne va pas bien. Il parle de discipline, il parle également de fléchissement en deuxième mi-temps et puis ce manque de fraîcheur et que ils ne sont pas encore qualifiés. Vous êtes d'accord avec lui? Non, il le dit par rapport à la prestation de son équipe, également aux résultats sur le terrain. Certes, son équipe a gagné 2-1, mais il voit que quelque part, s'ils ne font pas attention, ASCO de Kara peut renverser les choses au match au retour. Mais moi, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette performance donc des jaunes et noirs de la COSA. Le problème qui se pose ici, c'est un problème de finition qui se pose au niveau donc d'ASCO de Kara. On domine, on fait le jeu. On a vu la même chose face à Nouadhibou ici, oui, à Lomé. On fait le jeu, on crée des occasions, mais on n'arrive pas à... Qu'est devenu Terry Sakor? Il n'est plus là. Il est parti aux Émirats Arabes Unis. Il n'est plus là. Il n'a pas fait... Terry Sakor n'est plus là, mais on a quand même cherché à avoir un autre attaquant. Je voudrais parler de Justin Yeri. Mais jusque-là, il est muet dans l'attaque d'ASCO de Kara. Il y a eu 3 matchs de ces préliminaires de la Champions League. Il y a eu des matchs de préparation, il y a eu des matchs amicaux, mais on n'a pas senti la présence véritablement, la présence effective de Justin Yeri dans l'attaque. Il n'y a qu'un seul buteur, Ouattara Moutalabou. Même Ouro Nemini Nazif aussi qui marquait souvent donc dans le championnat. Et pour le compte de cette compétition, il est complètement effacé. Voilà un peu le problème qui se pose. Il y a un problème de finition qui se pose au niveau d'ASCO de Kara. Si ASCO avait véritablement des buteurs, je crois que face à Nouadhibou ou encore la dernière fois face à JS Kabylie, ASCO pourrait marquer 2 ou 3 buts dans ce match-là et personne ne criera scandale. Si ASCO a dominé le match et que finalement c'est la JSK qui gagne le match, je me dis que le problème, ce n'est pas au niveau justement de la défense, mais le problème se pose au niveau donc de l'attaque de cette équipe d'ASCO de Kara. C'est ce qu'il faut corriger avant d'aller en Algérie. Il n'y a plus beaucoup de temps. La finition. Oui, mais Jean-Paul a reconnu en conférence de presse, il est reparti justement après ce match-là avec beaucoup de regrets, mais moi je pense que quand on considère un peu l'ensemble du groupe, il y a cette possibilité où presque tous les joueurs, en tout cas s'ils sont lucides et arrivent à faire de bons choix, ce serait vraiment pourquoi pas décisif. Oui, Latif a souligné tout à l'heure cette analyse en parlant de mauvais choix. Il y a eu tellement de mauvais choix dans les prises de balles, les dernières
premières passes, dans les derniers mètres. Même la présence devant les buts. Je prends juste la situation de but de Ben Camara. Lors des 5 premières minutes, il avait pratiquement juste à placer le bout de la semelle pour envoyer le ballon au fond des filets du portier algérien. Mais voilà, le ballon était comme un aimant collé à ses jambes. C'était compliqué pour lui de trouver la bonne patte. Il était surpris, même surpris d'avoir le ballon là, devant dans la surface de vérité. Au-delà de ça, moi je pense que oui, cette équipe doit encore croire que c'est possible. Asco doit gagner sans encaisser de but. C'est surtout à ce niveau-là que pour moi se situe la grosse occasion. Asco gagne 1-0, 2-0, 3-0. Ce serait bien. Maintenant, comment arriver à faire ce clean sheet? Là se résume, je peux dire, la plus grosse difficulté. Souligner également le bon travail de Roland Mouzou. La dernière fois, honnêtement, ayons le courage quand même de le souligner, il a été partout sur le terrain, sauf en attaque. Quand je dis en attaque, il était presque au niveau de la lisière de la surface de réparation, mais il était tout le temps là, disponible aux uns aux autres pour apporter quelque chose, en tout cas, au niveau du bastion offensif d'Asco. Et puis terminant en disant ceci, je pense que Novon Efoué doit être un joueur qui doit se remettre en cause. Nous aimons bien le joueur, sa palette technique, mais par moments, il relance trop le ballon vers l'arrière, alors que ses partenaires ont besoin plus de la balle en avant. Et donc, quand il ramène trop le ballon en arrière, ça fait crier, ça fait réagir le public. Et la dernière fois, je ne l'ai pas vu être au top niveau, même si Wome Dove a essayé, en tout cas, de sortir un peu de son cocon en délivrant une passe décisive à Ouattara Motselebou. C'est encore possible. Je pense qu'Abalo, Dossé et Sepoulin peuvent faire quelque chose. Par rapport à ce qu'il s'est passé face à Nouadhibou, Asco est allé chercher la victoire à Nouakchott pour se qualifier. Y a-t-il encore un petit espoir pour rêver? Oui, je pense que Asco nous a déjà sorti quelque chose bien avant Nouadhibou. Souvenez-vous, en 2008, Asco s'était qualifié pour le deuxième tour de la Ligue africaine des champions en éliminant l'Union de Douala. À Douala, après un match nul ici à Lomé, Asco a récidivé. C'est vrai que voilà, Nouadhibou, ce n'est pas la JSK. L'Union de Douala, ce n'est pas la JSK. Mais par rapport à la petitesse de la forme de cette équipe algérienne, ça donne droit quand même à Asco de pouvoir en tout cas espérer toujours quelque chose. Cette équipe qui a du mal, la GSK, qui a souffert, qui a fini sur les rotules samedi dernier, il faut avoir le courage de le dire. Il faudrait que Asco resserre les rangs, Asco en tout cas refasse véritablement l'autocritique, la défense. Il faudrait justifier les rôles de chacun. Par exemple, Angelo a parlé de Amos Roland, qui a été irréprochable sur ce match-là. Il a été quand même performant sur ce match, mais vous allez voir sur le côté droit, Madiye Djalilou a été même remplacé bien avant à la 30e minute. Voilà, la mi-temps. L'entraîneur a dit que le joueur était diminué physiquement, avait une petite blessure, mais a dit qu'il pourrait commencer. Vous prenez l'axe de la défense, 2 très bons joueurs. Maintenant, qui est le libéraux, qui est le stopper? Il faudrait véritablement, parce qu'avant Ben Camara, depuis un moment, Agbo Tchomani, lorsqu'il n'y a pas Sama, Abocho est le patron de la défense de l'Asco de Kara. Maintenant, Ben Camara est arrivé avec toute sa dimension. Le patron, c'est qui? Parce que moi, je vois une défense souvent, pratiquement une défense plate. On ne sait pas qui est le libéraux, qui est le stopper. Je me dis, sur le premier but, ça manquait d'agressivité sur le joueur qui a pu marquer. Maintenant, au niveau de l'attaque, il faudrait que Abalo également sache faire ses choix. Vous allez voir que depuis un moment, Ouronimi Nazif n'est plus véritablement dans le coup. Ça a commencé même avec la sélection. Alors, je ne sais pas si c'est pour cela, d'ailleurs, que le brassard a été ôté de son bras, parce que ce n'est pas lui qui a porté le brassard le samedi dernier. Il y a Urobodi Arissou, souvent titulaire, souvent joker, mais on a vu que lorsqu'il est rentré l'autre fois, c'est lui d'ailleurs qui était à l'origine de l'action du but réducteur. Et donc, à Abalo, Dossé de voir véritablement ses choix, Wome Dove, son positionnement. On a toujours critiqué Abalo par rapport au positionnement de Wome Dove, aux joueurs de véritablement d'être totalement cet électron libre-là. Il a rehaussé son niveau samedi dernier. On a vu ce que ça a donné. Puis pour finir, Novon Efoué, ce joueur-là, il est bon souvent, mais il est mauvais aussi souvent. L'autre fois, il a été là en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il a été
peut-être il est passé au travers de son match, des mauvaises passes, et puis son péché, qui n'est plus mignon. Il a toujours des passes, soit latérales, soit derrière. Il n'oriente pas le jeu vers l'avant. Et pourtant, c'est un très bon joueur. Il faut quand même revoir tout cela avant donc le déplacement sur l'Algérie. Il manque de constance de la part de ce joueur. On espère bien que les Condonats puissent ramener, on va dire, la qualification et intégrer la phase de poule. Au-delà, en cas d'élimination, Asco a encore une chance de pouvoir disputer le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir. L'autre club, c'est bien les chauffeurs de la COSA qui ont un tout petit peu perdu leur permis de conduire 0 but contre 2 devant un autre club algérien, l'USMAN, qui a gagné 2-0. Ça devient plus compliqué pour les hommes de Ouro, Koura, Tchagara. Vous comprenez ça, Prosper? C'est ça? Ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué dans la mesure où ce sont les buts qui comptent. Lorsqu'on marque, on fait la différence sur le terrain, c'est ça qu'on compte après tout. Parce que hier, à l'image de ce qu'Asco nous a produit, on a vu pratiquement le même schéma chez ACK, qui dès les premières minutes, à la deuxième minute déjà, avait une occasion nette où le défenseur, c'était, je crois, Jalilou. Non, mais Jalilou n'est pas... C'est le numéro 22. 22, c'est Jalilou. Oui, c'est le 2. Jalilou n'est pas de l'ACK. Non, au niveau d'ACK, oui. C'est ACK. Mais il avait raté. Carrément, il a remis le ballon au gardien de but. Quelques temps après, il y avait eu une autre occasion. Numéro 20 ou 22. Ça doit être 20. 20, c'est Taoufik Mongala. Voilà. Ils ont raté carrément les occasions qu'on avait. Donc, je crois que ces équipes algériennes ont joué tout simplement sur l'état d'esprit du football togolais et ils ont marqué. Donc, hier également, je crois quand même que, à l'image de la JSK, l'USMA aussi avait complètement, s'était étiolé vers la fin du match où ACK avait dosé donc je dirais la facture, où il mettait donc beaucoup de pression sur le camp adverse, mais le joueur qui a été au front hier, qui j'attendais beaucoup, c'était donc Kloukbo, qui malheureusement hier était dans le match mais n'avait pas été toujours tout à fait efficace et clinique comme il l'est souvent en procurant de très belles actions d'occasion à ses partenaires. Donc je crois quand même que tout compte fait, moi je crois quand même qu'au-delà même de ce qui s'est passé sur le terrain, je ne sais pas si on peut me permettre de le dire, il y avait un autre Ouattara sur le terrain qui franchement je me demandais si à la fédération on regarde les choses avec les mêmes acuités que nous. Parce qu'on a été au Niger, plutôt au Bénin. C'était cet arbitre-là qui nous a frustrés. On vient ici... Est-ce qu'il vous a encore frustré? Hier, on a vu tout ce qui s'est passé. Et moi, je ne discute pas peut-être les pénaltys. Un arbitre peut siffler un pénalty, pas parce qu'on joue à domicile où on peut refuser on peut refuser ou bien le siffler. Mais lorsque les actions sont là et qui sont en faveur du petit poussé, je crois quand même que cet état d'esprit également, il va falloir qu'on le combatte en Afrique. En Europe, on fait jouer les grands chez les petits pour leur donner plus d'engouement. Ici, on fait les choses de manière à ce que quand les arbitres même viennent chez nous, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, on siffle contre nous. Bon, moi je dirais, ce n'est pas forcément ce qui a fait perdre le match, mais je crois quand même que ce sont des détails sur lesquels il faut revenir. Bien. Parce que chez eux, les Algériens, les Marocains, les Égyptiens, tout le monde a un œil sur l'arbitrage, sur comment les choses se passent. Quand l'arbitre prend donc la décision de sanctionner, de laisser les Algériens faire ce qu'ils veulent, mais à un certain moment donné, il va falloir quand même que la fédération togolaise réagisse. Bien. Je me demande, pour terminer, si après le match contre le Niger au Bénin, on a su faire un rapport sur cet arbitre, parce que la fédération a le droit de recuser un arbitre. Vous posez cette question, est-ce qu'on a fait un rapport? Bon, on ne sait pas trop. On va écouter l'entraîneur de la SCK, Ouro Koura Tchagara.
C'est difficile de perdre un match, surtout lorsqu'on livre un match pareil et qu'à la fin on dit que vous avez perdu, c'est difficile. Je suis déçu par rapport au score, mais pas par rapport au contenu. Voilà, nous avons été présents, nous avons montré que nous savons jouer au football, mais ça s'est joué sur des détails. C'est ça la haute compétition. Et la malice des Maghrébiens a encore fait la différence ce soir. Le sort du match était déjà là. Maintenant, on n'a pas retrouvé une grande défense de la CSA, surtout en deuxième partie. Tout juste parce que, je l'ai une fois dit ici, mentalement nous sommes faibles. Ça s'est joué sur le mental. Issaka Latif, qui est un bon défenseur qu'on connaît tous, après avoir marqué le but contre son camp, est sorti du match. Maintenant voilà, il n'y avait que Ouraïva seulement qui allait au four et au moulin. Mais un joueur comme ça aussi, c'est un élément clé d'une équipe. Tu le sors aussi, tu risques de les casser pour toujours. Il fallait lui remonter le moral, l'encourager pour continuer. L'attaque n'a pas fonctionné comme on veut. Pratiquement, bon, les meilleures occasions sont venues des milieux. Aujourd'hui, Abalo Denis, sur qui je comptais, n'a pas été vraiment dedans. Maintenant, à Koro Bilal, j'ai voulu que malgré sa fatigue, termine le match, puisque c'était l'attaquant le plus dangereux parmi les trois. Mais c'est lui qui a réclamé le changement par rapport à la fatigue. À l'instant, Rokura Tchagra au sortir de ce match contre l'USMA. Charef Poualem, le coach de l'équipe algérienne. Notre équipe, elle est plus là dans ces premiers tours pour acquérir de l'expérience de la compétition africaine. Donc, je suis content du résultat, mais je ne suis pas satisfait. Nous avons quand même eu un adversaire qui n'est pas maladroit, qui a fait beaucoup d'efforts. Il nous a provoqué beaucoup de problèmes, mais je pense qu'on a eu aussi de la chance. Dans les moments difficiles, on a su réagir et on aurait pu encore marquer d'autres buts. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas satisfait parce qu'on a raté beaucoup d'occasions de buts. Je suis content du résultat, tout d'abord pour les joueurs, pour gagner en confiance. Ils ont démontré une grande ébauche d'énergie. Donc, ils sont à féliciter dans ce sens. C'est une équipe qui est jeune. Même l'année passée, il n'y a pas eu de régularité dans la convocation et aussi la participation des joueurs. Donc, à chaque fois, il y avait des changements. Il y a eu des changements aussi de staff, 3 fois pendant l'année. L'équipe a commencé la préparation avec un autre staff et nous, on n'a fait que seulement 3 semaines de préparation avec ce groupe. Donc maintenant, pourquoi j'ai dit, on essaie de gagner de l'expérience, mais aussi de la cohésion et aussi la confiance en soi, qui veut dire par la suite efficacité. À l'instant, le coach de l'USMA, voilà, Grégoire Ratignon, qu'est-ce qui a fait défaut à cette équipe de la SCK? Ce qui a fait défaut, c'est tout comme chez Asco de Cara, c'est également un problème de finition. Parce que oui, certes, hier, les Algériens ont marqué. La SCK aussi avait quand même des possibilités de marquer dans ce match. En tout cas, par rapport au premier but, personne ne voyait ce but arriver parce que c'était les moments forts de la SCK qui avait pratiquement le ballon. L'une des rares fois que les Algériens se sont présentés dans le camp togolais, ce centre qui est arrivé, il y a eu un problème de communication entre le défenseur et son gardien de but. Je crois que quand le centre était arrivé, il n'y avait pas quand même danger sur le gardien de but. Il suffisait donc seulement donc à Tissou Paroussier de parler à Issaka Latif. Il allait laisser ce ballon. Issaka, donc plutôt, Tissou allait se saisir de ce ballon-bas. Ils se sont pas parlé. Là, il a envoyé donc cette tête plongeante. C'était dans ses propres filets. Et puis, il y a eu la réaction surtout de la SCK par moment. Mais le souci également, c'est à ce niveau. Tout à l'heure, Prosper parlait de Kouloupo Kokou. Que ce soit lors du premier tour face à Milo de la Guinée, au match aller, au match retour, Kouloupo se crée des occasions. Il a des occasions, mais je crois qu'il a un problème de finition qu'il n'arrive pas à régler. La même chose s'est produite hier, où on a vu Kouloupo, c'est lui qui a les meilleures occasions, mais toujours la dernière décision de pousser cette balle au fond des filets lui fait toujours défaut. Et donc, il y a ce score d'1-0. Et puis, en deuxième période, ce pénalty qui est arrivé très tôt en deuxième période, ce pénalty qui est arrivé, justement, la question qui se pose, est-ce que c'était un pénalty ou bien c'était une faute? Parce que là, Ouro Ayeva Amoudan a réagi quand l'arbitre a sifflé un pénalty. Il disait que la balle était hors de la surface. L'entraîneur l'a dit également par après. Mais je ne sais pas si réellement cette balle était dans la surface de réparation ou était en dehors de cette surface. Mais l'arbitre avait déjà sifflé ce pénalty-là. Il ne pouvait rien. On a vu quand même la réaction de cette équipe à Koro Bilal par moment qui a dérangé un tout petit peu cette défense. Mais véritablement, c'est ce problème de finition qui arrive toujours au sein de cette équipe togolaise. Et oui, Prosper a touché un tout petit peu
le côté arbitrage de cette rencontre. Je crois que dans ce genre de match, il y a également cette décision des arbitres qui compte énormément. Parce que oui, quand sur une moindre faute ou sur une moindre action, on siffle la faute pour l'adversaire et qu'il y a cette même faute qui se présente pour ce club-là, que l'arbitre refuse de siffler ou accorde des situations à l'adversaire que au niveau donc de l'autre, on ne le fait pas. On pense qu'il y a quand même une prise de décision au niveau donc des arbitres. Je me rappelle encore de ce match, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce dernier match-là, entre l'Algérie et le Cameroun. Jusqu'à présent, les Algériens continuent par crier ou scander le nom de l'arbitre Gassama. À chaque fois, à chaque décision ou à chaque moment, quand les Algériens ont la parole, ont droit à la parole, ils parlent toujours de l'arbitrage. Et c'est ce qu'on a remarqué hier. Jean Ouattara, on a parlé de ce match-là entre le Togo ou bien le Niger et le Togo, où il a finalement décidé d'offrir la victoire au Niger. Hier également, c'est lui qui a été encore là pour ce match où, quand j'ai écouté un tout petit peu l'intervention de l'entraîneur de l'ASK à la fin donc, de cette rencontre, l'USM n'avait pas besoin de cet arbitrage-là quand même pour gagner ce match-là. C'est ce qui a été fait. Il y a également ce facteur-là qui rentre donc dans ce genre de match, parce que oui, quand l'arbitre prend des décisions à l'encontre d'une bonne décision, il y a tout ça là qui rentre dans le jeu. Oui, Urokura Thiagara, Angelo parle de déception. Ils étaient présents dans le match, a-t-il dit. La malice des Algériens a pris le dessus et puis ces joueurs ont montré un peu un mental faible sur l'ensemble du match. Vous avez constaté les mêmes choses? Bon, je ne vais pas revenir sur ces déclarations parce que je pense que quelque part, ce sont des propos que je juge maladroits. Peut-être, si on va remettre ces propos dans leur contexte, ils ne sortiraient pas ces mots-là. Donc voilà, c'est ce que je trouve. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à la physionomie présentée par la SCK, ils ne peuvent pas faire plus que ça. C'est vrai. En toute honnêteté, ils étaient limités. Ce qu'ils ont pu faire, c'est ce qu'ils ont réussi à faire hier. Pas plus que ça. C'est vrai que oui, il y avait cette volonté, cette envie de se donner, de pouvoir tout faire pour ne serait-ce que marquer un but et prendre une certaine graine de confiance, mais ça a toujours manqué. Ceux qui étaient devant, Akoro Bilali, il a essayé, mais pas de baraka. Koupokoku s'est mélangé les pinceaux plus d'une fois. Qui d'autre Pardon? Moukaïla, lui, pour moi, il est transparent depuis son arrivée en équipe nationale, je l'ai déjà dit. On ne retrouve plus le Taoufou Moukaïla. Mani Ougadja a essayé. Tout à l'heure, on parlait de Roland Mozo qui a fait un bon match avec Asco. Dodia Mekoudi, hier, il était partout. Je dis, il était partout. Il suffisait juste pour lui d'avoir une occasion dans la surface de réparation. Il en a eu, mais il n'a pas, je pourrais dire... il a tenté de frapper. La défense a repoussé. Voilà. Donc, il faut reconnaître qu'à un moment donné, la SCK avait un temps fort et le gardien, Osama Benbot, a repoussé 2 tirs cadrés de la SCK. Je dis bien 2 tirs bien cadrés de la SCK. 2 lourds tirs. Merci pour les qualificatifs. Ça veut dire que oui, ils ont eu envie de faire de très très bonnes choses. Mais ce que je regrette, c'est que la SCK n'ait pu marquer ne serait-ce qu'un seul but. Là, c'est 2-0, pur et sec. Et là, la tâche, sincèrement parlant, serait super compliquée. Même si on est en football, on attend de voir. Je vais rebondir un peu sur la question de la thématique de l'arbitrage. Vous savez, on ne doit pas se plaindre. Le Togo ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Aujourd'hui, dites-nous aujourd'hui, qui avons-nous à la CAF pour défendre les dossiers du Togo? Qui avons-nous? Madame Adabla, elle est où? En tout cas, posons la question. Parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité qui ne dit pas son nom dans le football mondial, en particulier le football africain. C'est une question de lobbying. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça que ça marche. Le Togo ne fait pas de lobbying. Mais qui avons-nous à la CAF aujourd'hui? Qui avons-nous? Il y a Madame Adabla. Grégoire parlait tout à l'heure du cas du Cameroun. Oui. Mais le Cameroun,
Qui avait dirigé la CAF entre-temps pendant de nombreuses années? C'est un Camerounais, c'est Issa Yatou. Il avait ses réseaux, il a toujours ses réseaux là-bas. Donc aujourd'hui, ne soyons pas surpris qu'on ait un arbitre qui n'a pas été récusé. La question est celle-ci. Lorsque le Togo a joué contre le Niger au Bénin, avec tout ce que nous avions eu comme difficulté et puis à la prestation médiocre de cet arbitre, quelle a été la réaction de la fédération auprès de la CAF? Dans les règlements des compétitions, est-ce qu'il y a eu un rapport? Tout club est tenu. Peut-être qu'il y a une réaction cachée qu'on ne sait pas. Non, ça ne doit pas être caché. Mais la moindre des choses, c'est-à-dire la réaction manifeste que le Togo pourrait avoir, c'est de refuser cet arbitre-là. Mais sinon, on l'accepte. Si on récuse l'arbitre et qu'on n'a pas peut-être des preuves, parce que lorsqu'on fait ce genre de démarche, il faut avoir des preuves. Et après, maintenant, la commission prend le temps de voir exactement si toutes ces preuves-là s'avèrent. Alors là, l'arbitre peut être mis de côté. Est-ce que ça a été fait? Non. Donc ne soyons pas surpris aujourd'hui que Jean Ouattara hier a eu encore à faire des mauvais choix. Je n'ai pas compris hier, franchement parlant. Je disais à un confrère à côté, mais si on était mal intentionné à la fin du match, quelqu'un peut descendre de la tribune et lui faire du mal de façon isolée. Je dis bien de façon isolée parce que hier sur certaines actions, honnêtement, il n'a pas été juste et le public même a bien vu la prestation de ce Jean Ouattara. Malheureusement, on n'aura que nos yeux pour pleurer parce que, quelque part, on ne fait pas le travail qu'il faut et ne soyons pas, comment dit-on, surpris comme quoi on nous triche. C'est la réalité. Latif, oui. L'ASK. Oui, bon, moi je voudrais justement commencer par là où Angelo a chuté. Cet arbitre, on devrait juste le recuser. Parce que moi je dis, c'est déjà une réaction. Le fait de dire non, nous ne voulons pas de cet arbitre. Parce que dans le règlement de toutes les compétitions, chaque équipe, chaque nation a le droit de dire non, je ne veux pas de cet arbitre parce que voilà, il y a moins d'un mois, on a eu en tout cas affaire à cet arbitrage. Pourquoi on ne l'a pas fait? Justement, c'est ce qu'on dit. Le Togo ne se respecte pas sur certaines situations. On refuse de se respecter tout simplement. Si on n'a pas le pouvoir de dire, écoutez, si ça, mais quand même ça, on peut le faire. Mais si c'est ici entre nous, alors si c'est un match entre il faut dire contre Boulessou, on dit non, cet arbitre-là, on ne le veut pas. Parce que c'est ici qu'on refuse les potis, on ne veut pas de potis, on ne veut pas de si. Mais Ouattara, est-ce qu'il est différent de potis qu'on recuse souvent? Chaque temps. Pas du tout. Pas du tout. Mais terminé. C'est Grégoire qui me fait rire. Parce que, sincèrement, moi je dis, écoutez, le fait qu'on se rappelle de ce qui s'est passé à Cotonou, quelle que soit la décision que Jean Ouattara prendrait, ça aurait toujours des polémiques. Et donc, on devrait le faire. On ne l'a pas fait malheureusement. Maintenant, si on revient au match, écoutez, on a perdu 2-0. Mais je pense que la SK était à sa place. Parce que cette équipe de la Médina était plus en place que la JSK. Le club est actuel troisième au championnat. Ayons le courage de le dire. Cette équipe-là de l'USMA s'est mieux comportée. À un moment donné, on a vu, oui, une équipe qui a poussé la SK. Mais on l'a dit, je ne vais pas revenir sur les analyses de la JSK ASCO. À aucun moment, la JSK n'a bousculé ASCO. Mais on a vu quand même l'USMA bousculer les choses. Sur le premier but, justement, c'est quand même un milieu extérieur de Algérien qui était dangereux. Oui. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait quand même de poser son vis-à-vis. Et sur le centre qui est arrivé, malheureusement, écoutez, quand un défenseur marque contre son camp, c'est parce qu'il y avait une pression de l'adversaire. Justement, il a marqué contre son camp. Voilà, et puis le pénalty est arrivé. Jean Ouattara est passé aussi par là, parce que moi je dis, le pénalty, ce n'est pas le pénalty en soi qui était le problème, mais c'est le comportement de l'arbitre. Il siffle en première intention, voilà, c'est-à-dire que c'est un coup franc, et puis derrière, il dit non, que c'est un pénalty. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il a fait également à Cotonou, sincèrement. Donc, moi je dis, si c'est un pénalty, vous sifflez, c'est un pénalty. Et vous montrez vous le point assumez, de pénalty. Vous montrez. Sur la première action, il n'a pas montré le point de pénalty, il a hésité. Il n'a pas montré, c'est ce qu'il a fait. La même chose à Cotonou. Maintenant, les uns et les autres l'ont dit, Kouloupo, pour moi, c'était même le joueur qui était le plus remuant sur le front de l'attaque
de la SCK. Moukaila Taoufik n'a pas été là. Akoro Bilali a été en dedans. Mani Ougadja a été moyen. Le meilleur chauffeur hier, c'était Amekoudi Kokuvi Doji. Il n'y a rien à dire. Et puis en défense, Ouro Ayeva Amoudan a comblé, quoi qu'on dise en tout cas, la baisse de régime, en tout cas, depuis le but, l'autogol, Isaka Latif n'est plus revenu en lui. Heureusement qu'il y avait Ouro Ayeva Amoudan qui était dans tous les bons coups. Maintenant, le reste, les joueurs de la SCK ont montré ce qu'ils pouvaient sur ce match-là. 2-0, ils auraient pu en tout cas réduire le score, mais ASK ne pouvait pas gagner ce match-là par rapport à ce qu'on a vu hier à Kégué. Oui, on peut croire en une qualification 2-0. C'est vrai, c'est difficile, mais bon, on reste en football. Hein, ça peut, oui. Écoutez, ou bien vous ne croyez pas? Écoutez, on parle, oui, c'est vrai qu'on parle du football, mais le football est là quand il y a la possibilité de gagner, on le gagne. Par rapport à ce qu'on a vu hier, l'USMA, en dehors de ces 2 buts-là, s'est créé pas mal d'occasions. Je vous dis que si la SCK devait perdre ce match-là, ça devait être 5 ou 6-0. Parce qu'en deuxième période de jeu, cette équipe algérienne s'est créée pas mal d'occasions. Mais également là-bas, il y a ces attaquants qui font preuve de maladresse, surtout les face-à-face, où ils se retrouvent seuls face au portier. Ils mettent à chaque fois la balle au-dessus. C'est là où il y a, je me dis que peut-être c'est là où la SCK pouvait profiter de ces situations-là. L'équipe s'est créée des occasions, au même moment, il y a une défense de l'SCK qui a eu beaucoup de problèmes. Latif a parlé tout à l'heure de Ouro Ayeva Amoudan, qui était justement au four et au moulin hier parce qu'il tenait en défense, mais il portait également le ballon vers l'avant. Seulement que ça n'a pas marché. Isaka Latif, en tout cas, il faut dire la vérité, n'était pas véritablement dans ce match. Il va falloir que l'entraîneur corrige beaucoup de choses, mais la question de savoir est-ce que cette équipe-là dispose assez de temps pour corriger ces choses-là avant le match retour, parce que là, d'ici jeudi, cette équipe doit quitter Lomé pour Algérie et faire ce match-là. Donc ça va être compliqué, très compliqué de croire à une quelconque qualification ou à un quelconque renversement du côté de la SCK. Je ne dis pas que la SCK ne pouvait pas le faire. Ça reste un match de football, mais au vu de ce que ces 2 clubs ont fourni au match aller, ça va être compliqué, ça va être difficile à la SCK de renverser les choses. En tout cas, il ne nous reste qu'à leur souhaiter beaucoup de courage, hein, parce qu'en terre algérienne, ça ne va pas être facile. On connaît les matchs retour là-bas. Voilà, l'entraîneur de l'USMA dit que la SCK serait très bien accueillie, comme ils ont été bien accueillis au Togo. Très bien, on attend de voir tout ça. On attend de voir tout ça. Et voilà, bon courage à ces 2 clubs, à ces 2 représentants togolais, ASCO et puis l'ASCK. On va parler un peu natation avant la fin de cette émission. Il y avait le championnat national la dernière fois. C'est une première depuis des années. On va écouter le président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, Essonana Daou. Beaucoup de choses, parce que nous sommes venus pour un renouveau et nous sommes là pour le démontrer. Comme j'ai l'habitude de le dire, depuis ma prise de fonction, j'ai constaté que le Togo est le seul pays qui n'a pas de répertoire. Ce championnat nous permet enfin de pouvoir asseoir un répertoire pour les années futures. Vous avez quand même un objectif en organisant ce championnat? Bien sûr, détecter les meilleurs talents, renforcer ce que nous avons déjà entrepris pour avoir quand même de bons athlètes à l'avenir. Alors, au vu donc des premières épreuves, est-ce qu'il y a quand même bien sûr, satisfaction? Ça, je suis satisfait déjà à 100%. Parce que pour moi, pour une première édition, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux et faire mieux. Et Sonana Daou Grégoire, vous y étiez. Il y avait du monde. Oui, on a vu des jeunes qui ont. On a vu des jeunes, mais des plus petits également, des moins de 13 ans, qui ont participé donc à ce championnat dans plusieurs catégories. Il y a les moins de 13 ans, les moins de 17 ans, les juniors et puis les seniors. Quand c'est que du côté des seniors, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. C'est beaucoup plus au niveau donc des jeunes qui étaient là, que ce soit des Togolais ou encore des étrangers qui ont participé à cette compétition. Mais je crois que l'essentiel est que la fédération arrive à lancer ce championnat-là pour essayer de détecter donc des talents. Mais le président a beaucoup plus parlé de répertoire. On parle de répertoire parce que là, pratiquement depuis plusieurs années, le Togo n'a plus de répertoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par répertoire? Parce que là, il faut quand même qu'on arrive à détecter des talents avec des chronos qui peuvent essayer ou bien qui peuvent se faire voir au niveau donc de la finance,
qui n'avaient plus été organisées, donc parce qu'il n'y avait pas eu de compétition. À chaque fois, on prend un athlète ici, on dit que c'est lui qui va représenter le Togo. On croit, on a quelqu'un de sa famille, on le prend. C'est lui qui va représenter le Togo dans ce genre de compétition. Ça fait qu'on n'organise pas de compétition en tant que tel pour les athlètes. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de compétition, on n'a pas d'athlètes. Aujourd'hui, je crois que la fédération a essayé de faire un tour et a remarqué que véritablement on n'a pas d'athlètes, mais il faut organiser justement des compétitions. C'est pas ces jeunes, ces enfants-là qui ont participé parce qu'on est en train de préparer également la relève. Aujourd'hui, le Togo n'a pas de seniors en tant que tel, c'est des juniors. Quand on sait que 3 ont représenté le Togo au championnat mondial de Lima, au Pérou et tout reste, et prochainement également, c'est-à-dire le week-end prochain, je crois bien, il y a le 18, 16 athlètes qui vont participer encore à une autre compétition du côté de l'Allemagne. Donc, je crois que c'est quand même bien d'organiser ce championnat-là et c'est bien pour la fédération, mais c'est également bien surtout pour les athlètes. Latif, par rapport à la natation, ce matin, il y a une formation, un stage qui est lancé à l'endroit des entraîneurs de niveau 1 et dirigé par un expert français, c'est ça? Oui, Maurice Brain, voilà, c'est le nom, hein, c'est un Français, Angelo. Mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas trop. Hein. Voilà, la formation a démarré ce matin pour 6 jours. Ce sera un stage théorique et pratique au stade de Kégué, autant pour moi. On parle de 22 ans. Depuis 22 ans, le Togo n'a plus eu droit à ce genre de formation. Il n'y a rien, comme Grégoire l'a dit. Donc, c'est une formation niveau 1, alors qu'il faut avoir niveau 2, niveau 3 pour véritablement être cet entraîneur de standing. Nous avons posé la question également à ce expert. Est-ce que justement, il a une idée un peu du niveau de la natation togolaise? Il a dit que souvent, lui, il essaye quand même de prendre des informations un peu partout sur les différentes compétitions. Il a dit que sur les différents rankings, le Togo n'existe pas, le Togo n'apparaît pas. Et donc, c'est le moment véritablement de refaire les choses à travers justement cette formation qui prend en compte 23 stagiaires, hommes et dames. Et il y a des civils, il y a également des militaires qui sont là. La curiosité ou bien la petite chose, c'est de voir le président qui est là, qui suit également la formation. Ça m'a marqué en tout cas parce que souvent les présidents, quand ils viennent ouvrir, ils repartent. Mais Dao et son nana, et il est bien là, il est derrière. Il m'a même invité à suivre, sauf que bon, je suis parti. Oui, c'est intéressant. On parle de 22 ans. 22 ans sans recyclage, sans formation. Ça veut dire que là, tout est à refaire. Le Togo n'apparaît même pas dans les différents rankings. Et pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'il y a certains qui sont là par cupidité, méchanceté, égocentrisme, ils veulent tout s'accaparer parce que c'est ce qui aujourd'hui ressort. Si pendant 22 ans, on ne parle pas de 22 jours ni de 22 semaines, 22 années durant, autant j'ai vu en tout cas le reportage de la FETONAS sur la page Facebook, je parle un peu de ce qui s'est passé au championnat national. Oui. Vous avez des minimes, des cadets, franchement vous voyez, ils sont tellement enthousiastes à être dans l'eau. Et puis, il y a également les parents qui accompagnent ces enfants-là à ce genre de compétition. Ils sont pleins, que ce soit à Lomé, même à l'intérieur du pays, qui ont envie de faire en tout cas cette discipline qu'est la natation. Donc, aujourd'hui, on ne peut que saluer, en tout cas, l'initiative engagée et affichée de ce président-là qui n'a qu'une seule envie, c'est de permettre à ce que les nageurs ou les nageuses, en tout cas, retrouvent leur discipline et pourquoi pas arriver à être dans les compétitions sous-régionales, continentales et internationales. Et on ne peut que saluer tout ça. Voilà, il y a une prochaine compétition, Grégoire l'a dit, en Allemagne. Et après, ce sera en Australie. Voilà, on se bat pour que le Togo se retrouve maintenant dans les différents rankings. Merci Latif Irouma, merci Grégoire Attignon, Prospera beaucoup, merci d'être venu. Merci Angelo Foliko et l'homme à Douvon, Théo Ajavon, à très bientôt.